Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Et là, pourquoi il a affiché Sentinel-2 depuis le début? Parce qu'on a fait un port, etc. On a dit au logiciel, c'est une image Sentinel-2. C'est pourquoi il prenait déjà que c'est Sentinel-2. Si vous cliquez ici, dans la liste, vous avez Sentinel-2 Natural Color, c'est-à-dire couleur naturelle. Couleur naturelle, et il a choisi les couleurs d'une manière automatique. Le rouge dans le rouge, le vert dans le vert, le bleu dans le bleu. Il a choisi les bombes d'une manière automatique. Ou bien, vous voulez False Color. Une fois que je choisis False Color, il va choisir les bombes d'une manière automatique. Sinon, on peut nous choisir. Je laisse par exemple Natural Color. Supposons qu'il n'a pas réussi à les mettre correctement. Je peux les modifier par cet outil. Je peux cliquer ici, je peux modifier. Je peux mettre ce qui est correct. Mais pour nous, il a fait ça d'une manière correcte. Parce que la bande 4, si vous revenez, la bande 4, c'est le rouge. 3, c'est le vert. Le 2, c'est le bleu. Donc, il a mis le 4 dans le rouge, le 3 dans le vert, le 2 dans le bleu. C'est-à-dire que c'est correct. Donc, je reviens en PDF. On n'est pas oublié une étape. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez le composé coloré qu'il faut qu'on vienne dans l'option Profile. C'est ce qu'on a fait maintenant. Ou bien choisissez ce que vous voulez manuellement. Soit vous allez choisir automatique, soit manuel. Vous cliquez sur OK. Essayez aussi de visualiser les bandes en noir et blanc. Donc on va voir tout d'abord la couleur. Donc le rouge dans le rouge, le vert dans le vert, le bleu dans le bleu. Et je clique sur OK. Voilà. Ça, c'est un composé coloré, vraie couleur. Et je peux zoomer et dézoomer avec la molette de la souris, bien sûr. D'accord? Ici, vous avez les plus et les moins. Le zoom plus et le zoom moins. Vous avez aussi le zoom sur un pixel si vous voulez, et vous avez zoom all, ça veut dire bien full extent, zoom moins sur l'image totale. Si je clique, il revient le zoom sur l'image totale. Si je clique ici, c'est zoom all, zoom sur toute l'image. Ou bien je passe avec la molette de la souris, je peux zoomer dessus. Voilà, c'est ça notre image. Rafi à 290 km à 200. Donc la ville de Tampal, il est à gauche. La ville de Tampal, il est à gauche. Alors vous avez capture d'écran déjà. D'accord? Si vous cliquez ici, si vous cliquez dans la flèche ici, à gauche, vous cliquez, d'accord, et vous avez des choix. Ça ne vous intéresse pas les autres choix, il nous intéresse les bombes. Le choix qui s'appelle bombe. Vous cliquez à gauche, et vous avez en bas toutes les bombes qui existent. Les bombes décrivent le tableau dans le PDF, ce sont les bombes ici. Les aérosols, le bleu, le vert, le rouge, etc. jusqu'à le moyen infrarouge 1 et 2. Les 12 bombes. C'est-à-dire l'image brute. On n'a pas fait encore spectral subset, etc. Toutes les bombes. Ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Toutes les bombes, il existe. Vous pouvez toujours désafficher ça en cliquant sur bande encore. J'affiche et je désaffiche, comme je veux. Donc ça, c'est l'affichage en couleur. On va essayer de les afficher en fausse couleur, par exemple. Bouton droit toujours. RGB color. Maintenant, au lieu de laisser natural color, on va choisir false color infrared, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait d'une manière automatique? Dans le rouge, il a mis la bande 8. Infrarouge. Dans le vert, il a mis la bande 4. Et dans le bleu, il a mis la bande 3. Si je mets OK, donc les couleurs elles changent. Puisqu'on est pratiquement sur le sol, la majorité des classes qui sont ici, c'est le sol. C'est pourquoi vous n'avez pas ce changement qui est clair des couleurs. Parce qu'ici, il n'y a pas de végétation, c'est juste le sol. Donc je vais revenir à la couleur naturelle. Bien sûr, là, vous avez ici les ouvertures, ce que vous avez fait comme ouverture. Vous avez l'ouverture 1, l'ouverture 2, l'ouverture 3. Toute image
que vous venez d'ouvrir, il est enregistré, il a sa fenêtre, son onglet. C'est ça la première image. La deuxième image qu'on a ouvert, la troisième image qu'on a ouvert, pour moi. Donc, je vais fermer les deux récentes, les trois. Je vais laisser juste la première avec les couleurs naturelles. Maintenant, c'est quoi la première étape de la préparation? La première étape, c'est le découpage spatial et spectral. Donc l'étape suivante consiste à parce qu'on ne peut pas passer à l'étape suivante, et en laissant l'image avec toutes les bandes, avec toutes les tendues. Ça va prendre beaucoup de temps dans le traitement. Donc l'étape suivante consiste à découper juste la zone qui correspond à notre secteur d'étude, et ce, à l'aide d'un fichier vecteur que vous avez. C'est le dossier zone d'étude. Pour ce faire, allez au menu File, Import, Vector Data, History, Shapefile. C'est ce qu'on va faire. Donc le menu File toujours, Import, et vous allez choisir Vector Data et vous avez History, Shapefile. C'est un fichier vecteur. Donc Import, Vector Data et History, Shapefile. Et je clique, voilà. Et vous cherchez dans le dossier DP5 le dossier qui s'appelle zone d'étude. Donc le bureau DP5. Voilà, Shapefile zone d'étude. C'est Shapefile zone d'étude. Il s'appelle Shapefile zone d'étude. Je vais trouver zone d'étude. C'est point SHP. En bas ici, vous allez lire ici. C'est point SHP. Et je clique une seule fois sur le nom, sur le fichier, et je clique sur Open. Voilà, et j'attends un petit peu. Voilà. Voilà votre Shapefile. Oui. C'est-à-dire qu'on va supprimer tout ça, passer à subset, on va laisser juste la zone qu'on veut. Et on va éliminer les bandes qu'on ne veut pas, et on va laisser juste le rouge, le prochain rouge, etc. On va éliminer les bandes de végétation, les aérosols, etc. Donc voilà votre vecteur. Pour trouver votre vecteur, vous allez à j'ai le vecteur data. Vous cliquez ici, vecteur data. Pour trouver votre zone d'étude. Vous cliquez sur vecteur data. Vous allez trouver zone d'étude. Ce sont des fichiers de géoréférencement de l'image. C'est votre vecteur. Donc, on va découper d'une manière spatiale en se basant sur le shapefile, et on va découper d'une manière spectrale en éliminant les bandes qu'on veut. Vous avez déjà la capture d'écran. Ensuite, allez au menu raster et puis choisissez subset. Maintenant le menu raster et vous avez le choix subset. Subset avec 3 points. Donc je clique sur subset. Voilà. Voilà. Vous avez spatial subset, l'onglet spatial subset, vous avez juste à côté l'onglet band subset. Donc on commence tout d'abord par spatial subset. Juma, si vous n'avez pas un shapefile, vous pouvez faire ça. Au moins, si vous n'avez pas le shapefile et vous savez où est votre zone d'étude, la même chose que int. Le cadre qui est en bleu, je peux le modifier. Je passe au doigt, je clique, je maintiens mon clic et je diminue. Je clique au milieu, je maintiens mon clic et je déplace mon cadre. Supposons que vous n'avez pas un shapefile, mais vous connaissez votre zone d'étude, au moins minimiser la taille de l'image, au moins. Mais dans notre cas aujourd'hui, on a le shapefile, c'est-à-dire que je vais laisser ça comme ça. Je vais prendre ça au début. Et vous choisissez dans l'onglet spatial subset, vous choisissez l'onglet polygone. Parce qu'on a un polygone, on a un shapefile à utiliser. Donc je choisis polygone. Et ici, vous avez import from vector file. Je vais importer un fichier vecteur. Donc cliquez sur import from vector file. Et cherchez le fichier vecteur que vous avez. Donc pour moi, c'est bureau, DP5, shapefile, zone d'étude, et puis zone d'étude. Et vous avez beaucoup de choix ici. Hein. Vous avez beaucoup de choix. Soit il colle shapefile, soit il colle un fichier Google Earth, KML ou bien KMZ, soit autre chose. Ou en généralement, on utilise un shapefile. Ou bien un fichier Google Earth. Donc pour nous, on a un fichier shapefile, donc je choisis zone d'étude et je clique sur Open. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le polygone, il est défini maintenant. Vector file SCL dialogue, il est défini, avec des valeurs. Ça, c'est à l'intérieur du logiciel, c'est pas la peine de connaître ça.
Dans la fenêtre qui s'affiche, allez à Polygone, puis importez votre fichier vecteur, c'est ce qu'on a fait. Vous avez ça comme capture d'écran. Au cours de la même opération, on va réaliser un découpage spectral, afin de laisser juste les bandes nécessaires pour notre DP. Donc, les bandes 1 des aérosols, les bandes de 5 à 7 et la bande 8A, végétation Red Edge, et la bande 9 de la vapeur d'eau, ainsi que celle 10, c'est le Cirrus, ils seront exclus. Et alors, dans le spectral subset. Allez dans l'onglet band subset, laissez que les bandes qu'on va utiliser dans ce DP, en décochant les autres bandes qui sont mentionnées dans le paragraphe 1. Choisir l'emplacement de votre sortie, puis visualiser la vôtre après découpage spatial et spectral. Voilà. Vous choisissez band subset. Vous avez maintenant toutes les bandes qui sont cochées. On va décocher ce qu'on veut pas. On va décocher la bande 1, la bande des aérosols. Juste cliquer, ce n'est pas des contrôles, juste cliquer. On va revenir pour faciliter ça. Je vais revenir les bandes. Voilà. On va décocher la bande 1. On va décocher la bande de 5 à 7, parce que c'est Vegetation Red Edge. On va les décocher. 5, 6 et 7. On va décocher encore la bande 8A, c'est la Vegetation Red Edge aussi. On va la décocher. On va décocher aussi la bande 9, c'est la bande de la vapeur d'eau. Et aussi 10, c'est la bande des cirrus, des nuages. Donc 10 n'existe pas, donc elle est déjà supprimée. Et vous avez capture d'écran. Je pense que j'ai fait capture d'écran. Voilà. D'accord. Et bien sûr, je décoche aussi les autres. Je vais décocher les autres. Quality, etc. Les bandes de qualité, le cloud, etc. On peut faire select man. Voilà, select man et je sélectionne ce que je veux. Comme vous voulez. C'est mieux. Voilà. Donc je coche 2, 3, 4. Quoi encore 7. 6, 7. 6, voilà. Et 7. Je vais vous montrer ça pour suivre. Donc je vais cocher 2, 3 et 4. La bande 8 aussi. 11 et 12. Très bien. 8 et 11. 8A ou bien 8A 8. 11 et 12. C'est-à-dire, dans le résultat final, j'aurai 6 bandes. Comme l'ANSA. 6 bandes à la fin. La bande du bleu, du vert, du rouge, le prochain infrarouge, le SWIR 1 et le SWIR 2. Donc je clique sur Select Man, désélectionner le tout et je sélectionne ce que je veux. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Découpage spatial ou spectral en même temps. Donc c'est bon pour le découpage. D'accord? Donc les autres onglets, c'est pas la peine de. Donc type, point, etc. Ce sont quelque chose de géoréférencement, c'est pas la peine de le connaître. Une fois j'ai fait le découpage spatial et spectral, je clique sur OK. Voilà. Et j'ai le résultat. Le résultat, il s'affiche en bas de la première image. Et automatiquement, Snap, il donne le nom de subset au début. Vous avez subset avec le nom de l'image au début. Maintenant, pour ouvrir mon image avec la même manière, bouton droit, avec la même manière, Open RGB Image Window, et le rouge dans le rouge, le vert dans le vert, le bleu dans le bleu, j'ai cliqué sur OK. Voilà. C'est ça, ma zone d'étude. D'abord, là, on a vérifié le spatial subset. Pour vérifier le spectral subset, qu'est-ce que je dois faire? Victor. Très bien. Je clique ici et je passe à bande. Je vais voir est-ce que c'est 6 bandes qui s'affichent. Qui restent ou bien non. Je compte la bande 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 bandes. Donc j'ai réussi le spectral subset et j'ai réussi le spatial subset. Je pense que j'ai fait la capture d'écran. Voilà. Donc on prend une petite pause et on continue après. Il y a des bandes, on va laisser maintenant les bandes du bleu, du vert et du rouge avec 10 mètres. La bande du prochain infrarouge 8 avec 10 mètres. Mais les bandes du SWIR c'est 20 mètres. Donc on va échantillonner toutes les bandes en 10 mètres. Cochinier de 10 mètres. Tu as les bandes du SWIR 1 et du SWIR 2.